L'équipe de la relance Nicolet Bécancour est fière de procéder au lancement officiel de son programme d'aide aux dépendances en entreprise. On en parle avec Annie Gauthier, responsable à la relance Nicolet Bécancour. Oui, bien en fait, aujourd'hui, c'était le lancement officiel de notre programme d'aide aux dépendances en entreprise. Donc, un programme qui existe déjà depuis un petit moment, mais qui avait besoin de financement pour être capable de l'actualiser de façon optimale. Donc, on a eu un financement intéressant là, qui vient du programme d'usage en dépendance substance, en tout cas le POD, ce qu'on appelle, qui est un financement qui vient du fédéral, mais qui est géré par le provincial. Donc, on a eu cette grande nouvelle-là il y a un petit moment, ce qui nous a permis de rendre le programme optimal. De là, aujourd'hui, de faire le lancement officiel pour que les entreprises en entendent davantage parler. Donc, ce qu'on souhaite, c'est le déployer dans les entreprises usines de la Mauricie, centre du Québec, et aussi de former d'autres organismes communautaires au Québec qui pourraient l'acquérir, des organismes en prévention notamment, qui pourraient l'acquérir pour pouvoir l'offrir dans leur région aux entreprises de leur région. Donc voilà, donc le programme d'aide aux dépendances, c'est un peu comme un filet de sécurité supplémentaire à l'entreprise. Ce n'est pas un PAE, c'est un complément d'un PAE. Et s'il n'y a pas de PAE, c'est possible aussi d'avoir le PAN chez eux. Donc, c'est un programme qui est vraiment de la prévention en entreprise, de l'intervention, de la formation, travailler avec les gestionnaires d'entreprise pour avoir des réflexes peut-être plus soutenants ou être plus outillés pour gérer une problématique de dépendance, puis en même temps, bien, d'offrir le service aux travailleurs aussi et à leur famille. Donc, des fois, c'est la conjointe, le conjoint qui a une problématique, mais le travailleur, il est préoccupé, il ne sait pas comment gérer ça, c'est difficile, ça a de l'impact dans la vie, dans le quotidien. Donc, le programme va être aussi offert à la famille. Donc, ça peut être de l'accompagnement individuel, on va évaluer ces gens-là, on va travailler avec eux la réduction de la consommation. Des fois, ça va être l'arrêt qui va être l'option, fait qu'on va les accompagner vers un centre de traitement, puis on va être là aussi à la sortie pour aider la réintégration au travail, pour maintenir les acquis faits en thérapie aussi, parce que c'est une chose en thérapie, entre quatre murs, on arrête, ça va bien, on est bien entouré, mais quand on retourne dans notre quotidien, comment on fait pour maintenir ça en place? Donc, nous, on est là pendant ce parcours-là avec les gens. Puis parallèlement à ça, bien, d'offrir du soutien aux gestionnaires aussi là, par des ateliers, formations, kiosques, etc. Donc, voilà, en gros, c'est ça. C'est un travail de longue haleine qui est quasiment une vocation, finalement. Oui, bien en fait, la prévention, ça fait partie de notre ADN à la relance. On a une équipe solide là, pour pouvoir mettre ça en place, des gens qui ont à cœur le bien-être de tous, là, autant les tout-petits, parce qu'on commence quand même en 4e année du primaire, là, c'est un autre programme, mais on commence quand même très tôt à faire de la prévention des dépendances, donc ça fait partie vraiment des réflexes chez nous. Donc oui, c'est un long travail, mais on a des passionnés à la relance pour mettre ça en place. Ça demande énormément de ressources financières et humaines également? Oui, absolument. Comme là, le financement qu'on a, c'est un financement de près de 500 000 pour 4 ans, ce qui nous permet d'avoir une équipe de 4 personnes, pas tous à temps plein, là, parce qu'il y a d'autres projets aussi à la relance là, que ces employés-là vont partager, mais d'avoir des gens. Ce qu'on veut, en priorité, c'est qu'il n'y ait pas de liste d'attente. Hein. On veut que quand les gens sont prêts à aller en démarche ou quand l'entreprise nous contacte, être disponible dans l'immédiat. Donc, en mettant ces effectifs-là en place avec ce financement-là, ça nous permet de le faire. Donc, historiquement, le PAD était vendu dans les entreprises. Là, ça nous permet de le vendre à faible coût. Même de donner les ateliers, les formations de façon gratuite. Et le service là, d'heures régulières et d'accompagnement, on l'offre là, vraiment à tarif très, très réduit là, pendant 2 ans pour aider les gens à starter ça, là, à mettre ça en place dans leur entreprise. Même chose, on va le vendre au groupe communautaire au Québec, mais vraiment à faible coût, parce qu'historiquement, on le vendait plus cher, là, mais là, le financement nous permet cette opportunité-là, donc c'est un grand privilège. Pour les employeurs qui voudraient utiliser le programme, comment ça fonctionne? Bien, ils nous appellent tout simplement ou ils viennent sur le site de la relance, www.larelance.net, où ils appellent directement la relance, puis on va prendre le temps parce que c'est un programme clé en main, mais très, très adaptable parce que chaque entreprise a des réalités différentes. Est-ce qu'il y a un syndicat? Est-ce qu'il y a un comité de santé et sécurité? Est-ce qu'on est dans l'urgence d'agir ou on est juste à vouloir mettre une base? Tout ça va permettre d'adapter le programme. Donc, ça prend vraiment des bonnes discussions, des rencontres, des échanges avant d'en arriver avec la formule complète. Mais n'importe quelle entreprise dans la Mauricie, centre du Québec qui
aurait des enjeux puis qui a besoin d'aide rapidement, on va être là pour les supporter, là, ça c'est sûr. Puis bon, à différents degrés, on va pouvoir adapter le programme. Aujourd'hui, notre membre, la relance Nicolet Bécancour, déploie nationalement le programme en fait qui va être aux entreprises pour tout ce qui est la prévention au niveau de la dépendance et l'usage de substances. Donc, c'est vraiment en fait un projet que ça fait 10 ans en fait qui est dans la région, mais là, c'est vraiment déployé en fait et acheté par des organismes au Québec pour qu'ils puissent en fait couvrir les entreprises en fait qui désirent avoir ce programme d'aide-là aux employés, donc le PAD pour les dépendances et usages de substances au Québec, donc que ce soit national. Donc, on vient ici pour reconnaître l'expertise et la force de notre membre à développer des partenariats justement avec les entreprises dans la région et maintenant développer aussi des partenariats avec d'autres organismes communautaires au Québec pour déployer ce programme-là qui est le PAD. Pourquoi ça vous tient à cœur un tel projet? Parce que la relance, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont membres à la QCD et qui ont une forte expertise, donc une grande force au niveau justement de la dépendance, usage de substances, donc tout ce qui est la prévention des dépendances. Donc on est ici pour les soutenir parce qu'on croit fortement à leur expertise. Qu'est-ce qu'on fait à la QCD? On représente 135 organismes communautaires en dépendance et usage de substances au Québec. Donc on parle des groupes en prévention, traitement et réduction des méfaits. Donc, en fait, au quotidien, on est là pour répondre aux besoins, aux enjeux, représenter, mobiliser, soutenir nos membres justement dans les enjeux qu'ils vivent, le déploiement de nouveaux services également, donc les aider à aller chercher plus de financement, des financements comme celui qui est descendu aujourd'hui pour mettre des programmes et des services en place pour répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes de la population québécoise, en fait. Donc, on est vraiment pour soutenir nos groupes, les mobiliser, les représenter et aussi offrir du réseautage, de la concertation entre les membres pour s'aider justement et s'influencer pour innover dans les services qui sont offerts en dépendance et usage de substances au Québec. Ça a demandé, j'imagine, énormément de travail, ces dossiers-là. Exactement, mais ça vaut la peine. Puis on le fait avec notre cœur parce que les organismes travaillent avec leur cœur, le font avec passion et dévouement. Je pense qu'en travaillant avec notre cœur, ça fait des beaux programmes comme celui qu'on assiste aujourd'hui. Et on espère que c'est pas la dernière fois que le financement PODS, de programme sur l'usage des dépendances, qui va continuer à descendre justement pour aider nos membres à déployer les services, pour répondre aux besoins. Parce que je tiens à mentionner, c'est un besoin qui est présent. Aujourd'hui, on assiste justement à ce grandeur de projet-là. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on continue de financer nos groupes pour réaliser des beaux projets comme celui d'aujourd'hui. La relance de Nicolet, moi, j'ai connu cette organisation-là, ça fait peut-être presque 30 ans. Il était là pour surtout aider les jeunes qui avaient des problèmes de dépendance. Et graduellement, ils ont offert de leurs services dans des entreprises. Et les entreprises, il y avait des ressources pour les transférer si des employés avaient des problèmes. Donc, le modèle a été tellement efficace que le milieu s'est servi d'eux pour en faire un exemple. Donc, le modèle va être exporté au niveau de la région et ensuite de ça, on veut s'inspirer de ça pour tout le Québec. Donc, pour moi, c'est une très, très grande fierté. Quand je pense à Annie Gauthier qui est là depuis très longtemps, on a développé une belle expertise. Et ce que je mentionnais, c'est qu'il faut faire attention à nos ressources. C'est des humains, ils peuvent passer des bouts difficiles. Donc, si comme employeur, on a un outil pour les aider à passer des épreuves difficiles, bien, c'est bon pour l'humain, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le milieu. Donc, c'est plein de vertus. Et à quel niveau est votre implication dans ce projet? Bien là, aujourd'hui, le gouvernement, il donne un aide, mais c'est vraiment pas à cet égard-là. C'est comme député, je viens appuyer un organisme de la région qui devient une inspiration pour tout le Québec et on va créer beaucoup d'emplois dans le parc industriel, dans la région. Donc, c'est important qu'on donne des signaux à des employeurs potentiels, qu'on a des ressources ici pour les aider dans leur gestion du personnel.